Vous avez vu les 10 commandements? Mais les 10 commandements sont une splendeur. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Une horreur. Ils ont fait ça dans des tribunaux, mais c'est des choses qui sont tournées vers le haut. Le véritable adultère, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est de séparer son âme du monde de l'éternité. C'est de vivre dans un corps, c'est de vivre pour le corps. C'est ça l'adultère, il n'y en a pas d'autre. C'est d'abdiquer son âme pour le corps. C'est d'abdiquer l'éternité pour la mort. C'est d'être séduit par un amant de passage qui, en fin de compte, est stérile. Ne mettra pas au monde une famille, une destinée divine, mais mettra au monde que des cochonneries et un monde où il n'y a rien. C'est ça le véritable adultère. Mais les êtres qui ne sont pas dans l'éducation ne peuvent pas le comprendre. Et eux, ils ont besoin de lois. Ce que Moïse a donné. Mais Moïse a donné des lois, mais après vous avez des religieux qui ne comprennent plus les lois. Et ces religieux se présentent devant Jésus. Est-ce que Jésus les a condamnés? Non. Est-ce que Jésus a condamné la lapidation de la femme adultère? Mais pas du tout. Jésus était d'accord. Jésus était d'accord pour que la femme adultère, comme l'homme adultère, soit lapidé. Il était d'accord pour respecter les lois de Moïse. Simplement, où était le problème? C'est que Jésus était un fils de Dieu. Et que ces hommes qui se sont présentés devant lui, ils ne se sont pas présentés devant lui en lui demandant « Est-ce que nous faisons bien de la lapider ?» Ils ont demandé le point de vue du monde divin. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il leur a donné le point de vue du monde divin. Dans le point de vue du monde divin, c'est-à-dire un point de vue supérieur, tu ne tueras pas. Et tu amèneras les lois supérieures de la vie. Mais elle est dangereuse, sa parole. Parce que ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je peux faire tout ce que je veux, Dieu est amour, me pardonnera. Et on en arrive à la négation du monde divin. De ses lois et des règles. Il faut trouver un équilibre. C'est un vaste problème, vous le voyez bien. Quand Jésus il s'est mis sur le sol et qu'il a dit des paroles, il a dit des paroles qui ne sont pas... C'est pas possible de les expliquer. C'est une beauté et une grandeur. Ça a été perdu. Et Jésus leur a montré, avec une clarté incroyable, qu'ils avaient commis l'offense à Dieu. Parce que je peux vous garantir que de dire que celui qui est sans péché leur jette la première pierre, ils auraient tous jeté la première pierre, parce qu'ils étaient convaincus d'être sans péché, parce qu'ils n'avaient jamais commis l'adultère. Pourquoi ils n'ont pas jeté la pierre? Tout simplement parce que Jésus leur a montré que le véritable adultère, c'était la religion. Et que la femme, c'était la religion. Et que la religion était destinée à mettre au monde les enfants de la lumière. Et qu'ils avaient trahi leur religion. Et qu'en cela, ils avaient commis l'adultère. Et que même s'ils n'avaient pas commis l'adultère, physiquement, avec leur famille, ils avaient commis l'adultère envers Dieu en séparant la religion de la lumière et en la donnant aux ténèbres. Et à cause de ça, personne n'a pu jeter la pierre. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient adultères, pas dans le plan physique, mais dans un plan supérieur. Et qu'ils avaient trahi Moïse et les prophètes et le monde divin. Et qu'ils avaient conduit la religion dans le côté sombre. D'ailleurs, quand Jésus était avec eux, alors qu'est-ce qu'il a vu? C'était que des démons qui étaient à l'intérieur. C'était pas des êtres purs. Ils avaient trahi toutes les paroles. Il faut trouver un équilibre dans la vie. Un équilibre entre le monde des hommes et ses lois et le monde divin et ses lois. Vous voulez que je vous dessine ce qu'il avait mis sur le sol ?